Bonjour, ici Béane. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, comme on dit, c'est-à-dire la vidéo de mes achats. Je reviens du salon de Gosselies en Belgique, un très joli salon avec beaucoup de boutiques, beaucoup de grandes marques, beaucoup de visites, donc de visiteurs, pardon, vraiment un beau salon. J'y vais depuis quelques années pour aider la boutique Passion Scrap, une de mes d'été. Et puis j'en profite pour m'équiper. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Eh bien, tout d'abord chez Passion Scrap. Alors, ici, vous reconnaîtrez, donc c'est un seau, donc pour les fêtes, Père Noël. J'ai acheté ce petit set de die chez All & Create, deux chez All & Create. J'ai pris des petits rectangles en mousse prédécoupés, donc très très rapide à utiliser. Une jolie Versa magique, donc rose. Il s'agit de la poussière de fée, très jolie rose. Un rouleau de masking tape, alors plutôt du washi, et en fait la boutique Passion Scrap en propose plusieurs. En fait, vous découpez des bandes et vous avez à la fin un motif complet, donc vous assemblez 4 bandes déchirées. Celle-ci représentera une machine à écrire comme motif final. Voilà, c'était mon badge. J'ai également refait le plein de petites pochettes pour mon December Daily, ou enfin je dirais pour mes albums, donc qui contient ici plusieurs tailles de formats différents, donc 4, 8 en fait en pouces. Et j'ai pris aussi, j'ai craqué pour ma fille et moi pour cette jolie planche de Cherche par Marlène. Alors j'adore les petits pois, donc vraiment elle m'a attirée. Bon, elle n'est pas récente, mais pièce de circonstance, et vraiment trop mignonne cette planche. Donc voilà pour les achats chez la boutique Passion Scrap. On continue par chez Scrap Didi. Alors Scrap Didi, mon ancienne d'été, qui a proposé en exclu, en avant-première, la nouvelle collection pour cet hiver. Alors j'ai pris un pochoir qui ne fait pas partie de cette nouvelle collection, mais un intemporel et puis très utile pour les fêtes, des étoiles. Alors cette nouvelle planche qui s'appelle Cher Père Noël, donc c'est la collection Un hiver féerique. Voilà, avec ce mignon petit lapin, carte postale, des cadeaux, flocons et plein de jolis textes. Je suis désolée pour le reflet sur les packaging. J'ai pris également dans les nouveautés les die cut calques avec plein de mots et des motifs également. J'ai pris cette petite licorne d'hiver. Voilà, un tampon rose. Et puis j'ai pris 2 classiques en die, une petite enveloppe et ici un die pochette. Voilà pour chez Scrap Didi. Vous me pardonnerez ma voix, j'ai énormément parlé bien sûr au salon, donc voilà le résultat. Chez Comptoir du Scrap, alors j'ai eu un cadeau, une jolie trousse. J'ai pris ce duo de die, ces matrices ici, qui s'appelle duo de cachette, puisqu'en fait le haut, vous positionnez votre die sur votre papier de fond, et en fait donc tout se découpe et s'embosse puisqu'il y a des pointillés, mais en fait la partie haut reste accrochée, elle ne se découpe pas, et vous pouvez ainsi soulever, voilà, votre fenêtre.
j'ai vraiment craqué sur ce set. Alors, vous ne verrez pas ce que ça rend, mais je vous invite à aller sur les réseaux de la marque Comptoir du Scrap. Il s'agit du die personnage et avec tout ceci, vous pouvez créer un chien. Bon, il est déjà créé. Un chien, un homme et une femme. Et vraiment, comme tous les éléments, j'adore ce principe. Comme tous les éléments, vous voyez, sont indépendants, vous pouvez vous amuser à les habiller de saison, à les habiller comme vous voulez, avec des papiers imprimés, avec des papiers unis. J'adore ce principe. Et puis un cadeau, une planche d'étiquette. Voici. Chez Sagapoo Scrap, j'avais déjà acheté pas mal d'aquarelles. Cette fois-ci, j'ai acheté des dies, une belle promotion. Donc, un grand die carte postale avec ici un sapin. J'ai pris une boîte aux lettres style US et il y a un feuillage. Et puis ici, j'ai pris une série de feuillages et puis un rond avec une esperluette. Voilà, c'est chez Sagapoo Scrap. Chez Simply Graphic, j'avais repéré, donc j'ai acheté cette lanterne, cette matrice lanterne, alors qui s'appelle très exactement lanterne. Voilà, pour ma déco, pour offrir également, pour suspendre au sapin. Je pense que peut se glisser à l'intérieur un petit chocolat. Donc voilà, j'ai hâte de m'amuser avec cette lanterne. Chez Comptoir du Scrap, oui, j'ai oublié. J'ai pris aussi ce gros pack de papier cartonné, donc assez épais. Et voici le combo. Alors, un combo magnifique, un effet miroir, perlé, métal brossé, mat, pailleté, dans la couleur rose gold, rose cuivri. Un magnifique assortiment que je vais utiliser pour les fêtes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors pour finir, je suis passée chez, bien sûr, la boutique des sœurs bretonnes, bien connue du nom de Chou Flowers. Et bon, on va commencer par ça. J'ai pu assister à un atelier, donc avec Sonia. Alors, un grand plaisir de pouvoir travailler, m'amuser avec elle. Donc, il me reste à coller voilà, savourer les petites choses de la vie. Donc, il s'agit d'une boîte style boîte d'allumettes très grande, vous voyez, hop, donc on peut offrir des choses à l'intérieur. Donc il s'agit d'une réalisation basée sur le travail de l'aquarelle. Alors je suis grande débutante pour l'aquarelle, j'en possède, mais c'est surtout ma fille qui les utilise. Pour être honnête, je dois retravailler les fleurs au niveau contraste et dégradé. Je suis quelqu'un qui n'ose pas mettre beaucoup de pigments parce que mes réas, je les veux douces, pastel, voilà, c'est mon style. Et donc, j'ai toujours peur de mettre trop de pigments d'un coup pour créer du contraste. Alors là, le bonnet, Sonia m'a bien sûr aidé un peu à me faire comprendre le principe. J'ai réalisé bon, quelques ombres par-ci par-là sur mon fond. Enfin, je dois encore retravailler ces fleurs-là. Celles-ci sont déjà un petit peu plus contrastées, là aussi. Mais voilà, c'est de toute façon un exercice à pratiquer régulièrement. Il n'y a pas de secret. Plus on fait de l'aquarelle, meilleurs seront les résultats. Donc, bon, voilà, c'est à peaufiner, à travailler. Donc voilà, j'ai eu la chance d'assister à cet atelier. Merci beaucoup, Sonia, si tu passes par là. Alors, en exclu, eh bien, les sœurs proposaient la nouvelle collection sur le salon qui sort, je pense, la semaine prochaine. Alors, j'ai pris en exclu le set d'aquarelle. Alors, justement, celui avec lequel nous avons travaillé cette boîte.
Donc le set créé en partenariat avec Zaro, toujours. Donc voilà, de magnifiques couleurs. Donc en exclu, j'ai pris ce set. Et j'ai pris également en exclu, ici, je me suis fait plaisir, mon carnet créatif. Donc c'est un kit. Donc, je l'ai ouvert pour le montrer à ma fille. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc des planches d'illustration à découper, un carnet et puis une planche de tampon. Alors il existe deux formules, vous verrez, de mon carnet créatif. Un carnet plus petit, un carnet plus grand. J'ai pris le plus petit, qui est largement assez grand pour nous. Donc, voilà le carnet relié à la main, à la machine. Beaucoup de pages, 120 grammes. Donc voilà, on peut bien s'amuser avec celui-ci. Voici la planche de tampon. Des motifs intemporels, des taches, gris, étiquettes, godets, palettes. Voilà. Et puis donc ces 10 planches de motifs, de textes, d'étiquettes à découper et à utiliser dans le carnet ou pas dans vos créations de scrap. Voilà pour les exclus. J'ai ensuite pu donc avoir la nouvelle collection, donc alors par la boutique Passion Scrap, mais chez Chou. Donc je vous montre mes achats et tous mes cadeaux parce que j'ai été bien gâtée. Alors j'ai pris le nouveau chouchou. Donc ici le doudou qui s'appelle Doudou Garde de la Reine. Voilà. Alors ceci est un cadeau que nous avions en caisse. Ceci est un cadeau, donc il s'agit de deux planches et bien à venir colorier avec le médium que vous préférez. Des planches. Un gros cadeau ici, un set. Donc un beau carnet. Voilà, style post-it, mais gros. Ici, un magnifique badge de la nouvelle collection. Les petites, voilà, les petites sœurs. Ici, une jolie carte, des pensées colorées pour une vie en arc-en-ciel. Et une planche d'étiquettes et de mots. Voilà pour les cadeaux. Les tampons, donc, des tampons clear. Donc j'ai pris ce set Christmas Day avec des bannières, des textes, toutes ces jolies boules, un nœud, des branches. J'ai également pris, alors là, un incontournable, je les avais adorés en mode été. Les voici en mode londonienne, Tea Time et Noël. Avec, voilà, la petite guérite, des textes. Donc, ici, des idées de réalisation. Les mouettes à Londres. J'ai pris également cette grande planche, donc boule à neige. Donc, vous voyez, un assez grand format. Si vous pouvez y mettre ce fond, bien sûr, si vous le désirez. Des fleurs, des cadeaux, ça part un énorme nœud, des textes, une voiture. Voilà, la collection It's Always Tea Time. Et puis, j'ai pris également le set de papeterie créative avec des papiers calques et des papiers imprimés. Et des étiquettes, plein d'étiquettes. J'ai également, pour terminer, pris chez Chou Flower un pinceau Black Velvet. Donc j'ai pris le numéro 6.
silver. Donc voilà, que j'ai utilisé justement pour ici cette mise en couleur. Donc voilà, je l'ai testé, approuvé, acheté. J'ai pris également, donc là c'est pour tester aussi. Alors j'aime les roses, je ne sais pas vous, mais moi j'ai par exemple les polychromos, je les ai tous. J'ai d'autres crayons, d'autres marques. Les roses ne me plaisent pas toujours tout à fait. Les roses sont souvent des saumons ou alors très foncés. Vous le savez, moi j'utilise plutôt des couleurs claires et j'aime le rose. Donc je teste, j'ai pris 3 roses différents pour faire mes dégradés. Donc c'est les crayons de la marque Hirogiten, si je le prononce bien, et j'ai pris donc un combo de roses, le Cameo Peak, Almond Blossom et Rose Pink, à tester après les avoir taillés. Voilà pour ce haul. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent lundi 11 novembre. Profitez de ce jour férié. Reposez-vous surtout. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.